Coucou famille. J'ai dit, aujourd'hui là, je suis là pour parler. Je suis là pour parler parce que trop c'est trop. Au bout d'un moment, il va falloir qu'on se respecte dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, là, ça nous appartient à nous tous. Ivoirien qu'elle a là, Ivoirien aime l'homme. C'est-à-dire que Ivoirien aime l'homme au point même lui-même de s'oublier, de s'humilier, de se banaliser. C'est pourquoi quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, on dit à quoi pas. Parce que c'est un pays qui reçoit beaucoup d'étrangers. Parce que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont compris. Parce que Dieu même nous dit d'accueillir les étrangers. Mais arrivé un moment, quand un étranger, mais une personne, connaît pas sa place là, il faut mettre la personne à sa place. Écoutez cet élément d'Hassane Hayek. Oui. Écoutez cet élément. Hassane Hayek, excuse-moi. Hassan, les blogueurs. Bah malheureusement, je ne les suis plus. Plus aucun. Je les ai bloqués tous sans mettre quelqu'un. Et chaque fois que quelqu'un me tague, parce que sur cette toile, il y a beaucoup qui se donnent du contenu derrière leur écran. Mais en face à face, c'est des poltrons, c'est des poules mouillées. Tu peux citer un nom? Je ne vais pas rentrer dans un débat parce qu'on est sur les histoires de noms dans 2 jours. Le premier qui va citer le nom de l'autre, il va se retrouver à la Maca, Inch'Allah. Oui, oui. Donc... c'est dans ça on est. Voilà, c'est dans ça on est. Moi-même, il faut que je fasse ça. Voilà, c'est dans ça on est. Moi, dès que quelqu'un me tape, je le bloque. Non, il y a un là qui est sur ma vie. Je le regarde. C'est pas une histoire de béret ou bien vous vous levez, à cause de la monétisation, vous vous amusez. Celui qui va prendre encore une fois mon nom pour le jongler, il sera très mal jonglé. Mais j'aimerais te dire une chose. Les Ivoiriens là, ils ne sont pas moutons. Les Ivoiriens là, c'est pas un peuple qui est bête, c'est un peuple qui est humain, qui aime l'homme. C'est pourquoi quand étranger arrive chez nous, là, on le reçoit plus que même nos frères. C'est-à-dire que nous-mêmes on s'oublie. Mais ça ne veut pas dire qu'on est bête. Ça ne veut pas dire que toi, Hassane Hayek, on te permet de te foutre de nous. Tu es venu sur la toile là, en tant que quoi? Le vagabond de la charité. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a mis corde au cou. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a obligé de faire du bien. Faire du bien, là, c'est naturel. C'est quelque chose que tu dois avoir en toi. Maintenant, si toi-même, tu t'es décidé, toi seul, de vouloir faire du bien, d'être le vagabond de la charité, là, pardon, il ne faut pas emmerder les Ivoiriens. Il ne faut pas emmerder les blogueurs. Parce que les blogueurs ne sont pas ta merde. Parce que les enfants de la Côte d'Ivoire ne sont pas ta merde. Nous, ici, qui sommes dans les pays étrangers où on est venu immigrer, là, demain, si on nous dit d'aller chez nous, là, on va prendre la direction de l'Afrique et puis de la Côte d'Ivoire. Mais toi, si on te dit d'aller quelque part, tu vas partir au Liban. Parce que la preuve en est que tu n'as pas la nationalité ivoirienne. On t'a trop toléré sur la toile là. Tu penses que tu assois dans une émission de Yves Dero. Et puis venir dire maintenant, si quelqu'un dit ton nom, tu vas mettre en prison. Parce que toi, tu as dépassé le président de la République, quoi. C'est-à-dire que toi, maintenant, là, la Côte d'Ivoire, c'est ta terre. C'est-à-dire que nous, nos ancêtres, là, ce sont tes ancêtres. Donc, toi, tu vas te permettre de menacer. C'est-à-dire que tu es dans le pays des gens, et puis toi, tu vas te permettre de les menacer. Sous prétexte que si on dit ton nom, tu vas mettre les gens en prison. Parce que quoi? Tu es le vagabond de la charité. Donc, tu es devenu le président, mais le gouverneur de la terre ivoirienne, de la Côte d'Ivoire. Au bout d'un moment, là, il faut connaître ta place. Si tu ne connais pas ta place, nous, on va te montrer ta place. Va demander à Pierrette Adams. C'est comme ça les Ivoiriens l'ont chargée. Mais quand il y a eu la crise et puis elle a fui là, elle est revenue plusieurs fois, tentative pour se faire aimer. De toute façon, elle était aimée. Et puis quand la Côte d'Ivoire était confrontée à la guerre, puis elle a fui, tout ça là. Quand elle est revenue, les Ivoiriens l'ont voulu. Si tu ne connais pas ta place là, on va te montrer ta place. Toi, tu penses que les blogueurs sont tes camarades. Donc, Hassane Hayek, la Côte d'Ivoire n'est pas ta merde. Les Ivoiriens ne sont pas ta merde. Les blogueurs ivoiriens ne sont pas ta merde. Tu t'es pris pour qui vers la fin? C'est pas parce que tout le monde dit non, on apprécie ce que tu fais que vers la fin maintenant, tu as pensé que tout est permis, que tu es devenu le gouverneur de la Côte d'Ivoire. Même Joseph, qui était le gouverneur d'Égypte, il connaissait sa place. Il savait qu'il y avait le roi d'Égypte. Et tout ce qu'il faisait, c'était pour le bien-être. C'était pour le bien-être du peuple égyptien. Et puis, ça profitait aussi au peuple israélien. Tu as compris? C'est pas parce que tu t'as appelé vagabond de choses, comme on appelle, vagabond de la charité, que toi, tu vas te permettre aujourd'hui de venir t'arrêter et puis venir manquer de respect à Barthélemy Nabo. Tu vas venir dire que non, les Ivoiriens, ils sont là, si c'est pour aider Manadi à confirmer. Mais tu as été le premier, celui-là même qui a fait un poste
pour rassurer les Ivoiriens que l'actrice Ange ivoirienne a été prise en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Oui, par les autorités ivoiriennes. Donc c'est pourquoi les Ivoiriens n'ont pas réagi. Parce que nous-mêmes, ça nous fait mal. Que ce soit toi en tant que Libanais, je ne suis pas xénophobe. Les Ivoiriens ne sont pas xénophobes. Parce que si on était xénophobe, on n'allait même pas permettre que tu sois à la tête même du social en Côte d'Ivoire. Et puis tu n'es même pas à la tête. Parce que tu aides ceux que tu peux aider. Mais il y a des cas plus graves qui viennent vers toi. Tu ne leur viens pas en aide. Et puis dis aux Ivoiriens que ce n'est pas de ton argent. Ce n'est pas ton propre argent que tu prends pour aider. Ce sont les gens qui sont gentils, généreux, qui ont de l'argent. Et souvent même l'État de Côte d'Ivoire, les ministres. Donc ça veut dire que c'est l'argent du contribuable qu'on te donne pour pouvoir aider ces personnes en difficulté. Donc ce n'est pas parce que tu aides là. Tu vas penser que tu vas t'asseoir sur la tête des Ivoiriens et sur des blogueurs. Les blogueurs ne sont pas ta merde. Les Ivoiriens ne sont pas ta merde. Et puis Barthélémy Nabo, tu le respectes. Parce que c'est une des figures importantes de la communication ivoirienne. De l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas ton camarade. Donc ne fais pas comme si c'est toi qui as fait que l'actrice Ange là, on l'a pris en charge. Mais vers la fin diantre, tu es qui? De toute façon, tu penses que tu as relation en Côte d'Ivoire. Nous, la Côte d'Ivoire, c'est pour nous. C'est pour nos ancêtres. Tu as compris? C'est vous qui venez sur la toile pour dire que vous connaissez tel temps. Nous, là, est-ce que vous savez que nous on connaît? Moi, là, c'est Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Il est au-dessus de tes relations. Jésus-Christ de Nazareth, Dieu, c'est lui qui nous donne son souffle de vie. Moi, c'est lui que je connais. Donc, vers la fin, il ne faut pas nous emmerder à Sénaïek. Tu dis, si quelqu'un dit ton nom, tu vas nous mettre en prison. S'il arrive là, mets-moi en prison. Mais tu exagères. Tu n'es pas l'homme le plus important de la Côte d'Ivoire. Vers la fin, ce n'est pas ton argent. Les gens te donnent, c'est tout. C'est parce que tu t'es porté garant. Donc, ça ne te permet pas de manquer de respect aux Ivoiriens à la Côte d'Ivoire. S'il te plaît, respecte-nous et respecte les... On te regarde trop. Donc, tu penses que toi, tu es gangamba en Côte d'Ivoire. Que toi, tu es trop important en Côte d'Ivoire. Que toi, tu peux faire quoi à qui? Au bout d'un moment, il faut apprendre à respecter. Barthélémy Nabo, ce n'est pas ton camarade. Il faut apprendre à respecter. C'est parce que les Ivoiriens, même là, eux-mêmes, là, ils ne se donnent pas de la considération. C'est pourquoi une personne comme toi, là, tu vas te permettre de venir t'asseoir, dire tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux parce que toi, tu es le vagabond de la charité. Quelqu'un t'a mis un couteau à la gorge pour le faire. C'est parce que tu sais que quelque part, ça te profite que tu le fais. L'argent que tu prends pour faire, là, pour aider, ce n'est pas ton argent. Tu n'es pas mieux que nous. Où tu es là, tu n'es pas diplômé que nous. Tu n'as pas plus de valeur que nous. Donc, respecte les blogueurs. À partir d'aujourd'hui, je ne te permets plus de manquer de respect aux Ivoiriens à la Côte d'Ivoire. Et puis aux blogueurs. Nous ne sommes pas ta merde. Nous, là, nous sommes la relève de demain. Tu as compris? Ici, on représente notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous faisons partie des élites de la Côte d'Ivoire. Donc, respecte-nous. Ce n'est pas parce qu'on fait du blog, tu vas penser qu'on est de la merde.